Bon matin ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va répondre à une grande question qui est suivre des vidéos d'exercices en ligne. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Et là, c'est important de noter que je vais y répondre selon mon opinion à moi personnelle, donc comme kinésiologue qui intervient avec des gens qui veulent se remettre en forme mais qui ont des blessures, des limitations physiques et qui ne savent pas trop par où commencer. Donc c'est vraiment de ce point de vue-là que je veux y répondre. Alors pour répondre directement à la question, est-ce que c'est bon ou mauvais de faire des vidéos d'exercices en ligne? Eh bien, vous vous en doutez, la réponse c'est des fois c'est bon, puis des fois ça peut être moins bon. On va regarder ensemble pourquoi et à quel moment ça serait intéressant de faire ces vidéos-là, encore une fois, selon mon opinion à moi, avec la clientèle avec laquelle j'interviens. De nos jours, là, on a plusieurs possibilités pour faire de l'entraînement en ligne. On peut aller sur YouTube, on va avoir des milliers de vidéos pour pouvoir suivre l'entraînement en ligne. On peut aller sur nos cellulaires, on a plusieurs applications qui sont là, qui nous permettent de faire des vidéos d'exercice. Moi, j'ai une montre intelligente, une montre Samsung qui elle-même a des vidéos d'entraînement intégrées là-dedans. Il va y avoir des plateformes où est-ce qu'on peut s'abonner, qu'on paye un certain montant par mois et on va avoir des nouveaux entraînements à chaque semaine, à chaque mois. Donc, c'est vraiment intéressant de nos jours. Là, on a beaucoup de diversité à ce niveau-là. Puis c'est quoi les grands avantages de faire des vidéos d'exercice en ligne? Eh bien, de un, c'est que c'est facilement accessible. Donc, on est à la maison, on est en fait n'importe où, on ouvre notre vidéo d'entraînement sur peu importe quel média on est et on est capable de suivre, puis on peut en faire des 10 minutes, des 15 minutes, des 30 minutes, des 1 heure. Donc, vraiment, tout est possible à ce niveau-là. Après ça, c'est peu dispendieux, on s'entend. Donc, je veux dire, sur notre cellulaire, on a une multitude d'applications gratuites. YouTube, c'est encore gratuit au moment où on se parle. Donc, on peut vraiment, ça ne nous coûte rien en fait pour pouvoir faire ces vidéos-là. Puis sinon, les plateformes où est-ce qu'on peut s'abonner, c'est pas des gros coûts non plus. Là, ça va être du 10, 15, 20, 30 $ par mois pour avoir accès là, à une variété puis une multitude de vidéos d'entraînement. Donc, c'est vraiment peu dispendieux. Puis le troisième avantage, ça serait qu'il y a une grande variété encore une fois. On peut aller chercher des vidéos au niveau du yoga, on peut aller chercher des vidéos pour de la musculation, on peut aller chercher des vidéos pour faire des exercices de flexibilité qui vont nous aider avec notre dos. Il y a vraiment un paquet d'affaires qu'on peut aller chercher. Peu importe c'est quoi nos goûts, en fait, on l'a, c'est sûr et certain, sur Internet. On peut trouver quelqu'un quelque part qui fait des vidéos pour ça. Mais là, il y a deux grands problèmes avec l'entraînement en ligne que nous, ici, au Centre kinétique, on voit et que moi, je vois personnellement. Le premier problème, c'est que l'entraînement n'est pas du tout adapté à la condition physique actuelle de la personne. Le deuxième problème, c'est que quand on suit ces vidéos-là, on peut avoir un manque d'engagement et un manque de compte à rendre qui fait qu'on arrête tout simplement de s'entraîner après quelques temps. Et généralement, c'est autour de 1 mois qu'on va faire et qu'après ça, il y a quelque chose qui va faire que ça va prendre le bord et qu'on va arrêter de s'entraîner. Fait que là, je vais vous donner un exemple concret qu'on a ici là, qui est arrivé avec ces deux grands problèmes-là. Alors, j'ai un monsieur qu'on va appeler Monsieur X qui, lui, a une blessure ou une limitation à l'épaule ainsi qu'au genou. Donc, monsieur se dit, je veux me remettre en forme, je veux commencer à faire des exercices, puis en même temps, ça va m'aider à renforcer mon épaule, renforcer mon genou, pour être capable après ça de ne plus avoir de douleur et être capable de faire mes activités de la vie quotidienne. Monsieur s'en va sur YouTube, marque programme d'entraînement pour l'épaule ou pour le genou. Là, il trouve des exercices, en prend 2-3 là-dedans et s'en va aussi marquer programme de remise en forme débutant, encore une fois, sur YouTube. Et là, il y a un programme d'exercice de 20 minutes. Ce qui arrive avec ça, c'est que monsieur commence et là, il se met à faire des exercices comme des sauts, des push-ups avec les pieds surélevés sur le divan, un paquet d'exercices comme ça. Puis à la fin de son 20 minutes, monsieur a plus mal à son genou et à son épaule qu'avant de commencer. Ce qui est arrivé, c'est que l'entraînement était excellent, mais il n'était pas du tout adapté à la condition actuelle de Monsieur X qui aurait peut-être dû commencer avec des variantes différentes en fait de ces exercices-là. Fait que ça, on le voit tout le temps. Une très bonne intention de vouloir commencer à bouger, commencer à s'entraîner, mais malheureusement, quand la personne le fait, elle se ramasse avec un peu plus de douleur par après à ses petits bobos parce que l'exercice n'était pas adapté à elle ou là aussi la personne ne savait juste pas comment bien l'exécuter en fonction de comment son corps à elle bouge présentement. Fait que ça, c'est un des problèmes qu'on voit. Puis, bon, Monsieur X, à force de le réessayer, parce qu'il se dit, bon, c'est la première fois que je le faisais, OK, j'ai un peu plus mal, mais d'après moi, ça va partir plus j'en fais. Fait que Monsieur en fait pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines,
Mais les bobos restent pareils, ça fait encore mal. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après 4 semaines, il se dit, c'est pas fait pour moi, j'arrête. Puis mes bonnes intentions sont toutes parties maintenant. Donc, il y a eu un petit manque d'engagement qui est arrivé et qui fait en sorte que la personne, elle a tout simplement arrêté de bouger. Et là, c'est un cercle vicieux qui roule. On commence, on fait de l'exercice pendant 1 mois. Après ça, on arrête pendant une certaine période de temps. Et nous, notre but, les kinésiologues ici, c'est de vous faire sortir de ce cercle-là et de trouver des façons que vous soyez capable de bouger constamment. Alors, voici les 2 problèmes, comme j'ai mentionné, qui viennent avec l'entraînement en ligne. Fait que là, je vais vous dire maintenant, c'est quoi, dans quels contextes nous autres, on va se servir de ces vidéos d'entraînement en ligne-là en fonction des clients qu'on a ici. Fait que, premier contexte, c'est qu'on va s'en servir conjointement à un suivi avec nous pour qu'on puisse évaluer quel entraînement serait pertinent pour la personne, quel style d'entraînement, selon les plateformes là, que la personne veut, là, qui serait pertinent pour elle, puis quel genre d'exercice aussi il faudrait faire ou ne pas faire selon sa condition. Puis deuxième contexte qu'on va l'utiliser, c'est quand la personne est un peu plus expérimentée, puis qu'elle sait déjà quelle variante faire en fonction de son corps à elle pour être capable de poursuivre l'entraînement sans qu'il y ait des douleurs ou quoi que ce soit qui surgissent. Ou ça peut être aussi quand la personne n'a juste plus de limitation du tout. Donc, quelqu'un qui venait pour une douleur au dos, elle n'a plus de douleur au dos, puis après ça, elle est capable de bouger, s'entraîner, let's go, on peut faire les vidéos d'entraînement en ligne. Fait que c'est vraiment les contextes dans lesquels nous autres, on va se servir de l'entraînement en ligne. Donc, vous avez vu, il y a des bons côtés, des moins bons côtés pour ce qui est de faire des vidéos d'exercices en ligne. Et les moins bons, c'est quand la personne décide de faire de quoi, mais qui n'est pas du tout approprié pour sa situation actuelle. Fait que c'est quoi les avantages maintenant d'être encadré par un kinésiologue pour après ça être capable de faire les vidéos d'exercices en ligne? Eh bien, c'est que nous, on va être capable de t'évaluer en partant. Donc, on vous évalue et on va vous évaluer après ça à chaque mois aussi pour voir c'est quoi votre situation actuelle physique. Ça veut dire comment vous bougez, c'est quoi vos limitations, quelles sont vos forces, quelle variante d'exercice on est capable de vous faire pour que la douleur n'augmente pas suite à vos entraînements. Et surtout, quand vous faites une vidéo d'exercice en ligne, on va être capable de vous dire tel exercice, faites-les pas, faites ceux-là à la place. Ça va être bénéfique pour vous de faire ce genre d'exercice-là. Exemple, quelqu'un a vu sur Internet que faire des squats, c'était bon pour les genoux, puis la personne elle a une douleur aux genoux. Alors là, elle cherche un programme d'exercice en ligne, fait des vidéos qui comportent plusieurs squats. Malheureusement, elle a encore plus mal aux genoux et suite à l'entraînement. Donc, les raisons, la technique du squat n'était peut-être pas correcte, la variante du squat, donc on peut faire différentes variantes, différents positionnements qui vont faire en sorte que les douleurs ne vont pas surgir par après, selon chacun. Donc, ça peut être ça les causes et c'est ça que nous, on va faire en fait avec vous, c'est qu'on est capable de vous dire quel genre d'exercice et quelle variante faire pour continuer ces entraînements en ligne-là. Un autre exemple, il y a quelqu'un qui a douleur au dos et qui a entendu dire que faire du yoga, ça va l'aider avec ses douleurs au dos. Donc là, elle va trouver des vidéos d'exercices de yoga en ligne, mais ce que la personne ne sait pas, c'est qu'il y a certaines positions que son dos ne tolère pas présentement au niveau de certains étirements parce qu'elle n'a pas été évaluée. Et là, elle va faire ces étirements-là dans le cours de yoga et elle va finir par avoir des douleurs qui vont surgir et là, elle va tout simplement abandonner parce que ça fait mal puis ça veut dire que le yoga, ça marche pas. C'est pas vrai, c'est juste que certaines positions, peut-être que pour toi, présentement, ne sont pas correctes. Fait que c'est vraiment important d'aller valider tout ça. C'est un autre avantage après ça, d'être suivi conjointement par un kinésiologue en plus de faire des vidéos d'entraînement en ligne, c'est le côté motivation. Il y a un pourcentage de gens qui sont déjà très, très, très motivés uniquement par les vidéos, mais c'est un pourcentage qui est très, très faible. La plupart des gens ont besoin d'avoir quelqu'un qui les supervise, qui est là pour offrir des comptes à rendre puis leur donner des petits devoirs, le fun, à être capable de maintenir dans le temps pour pouvoir avancer dans les objectifs. Surtout, avoir un kinésiologue avec vous, c'est qu'on aide à faire face aux rechutes. Les rechutes, c'est quoi? C'est comme dans l'exemple de M. X tantôt. On commence pour les 4 premières semaines, on arrête après ça parce qu'il est arrivé quelque chose, parce que j'ai mal, peu importe. Mais ça, on appelle ça une rechute. Alors nous autres, on est là pour regarder qu'est-ce qui a causé la rechute d'un point de vue extérieur, puis y adresser un plan de match concret qui va faire en sorte que la prochaine fois que ça revient, cette espèce de période de rechute-là, on a déjà des stratégies pour y faire face, pour faire en sorte qu'on n'arrête pas. Donc, c'est vraiment important d'un point de vue motivation. Sinon, un autre avantage que ça va avoir d'avoir un suivi avec un kinésiologue versus juste faire de l'entraînement en ligne, c'est l'enseignement au niveau des exercices. Alors,
Nous autres, on le voit ici au centre, tous les clients qui viennent, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Ils veulent vraiment savoir comment bien se positionner, comment bien se placer en fonction de leur corps parce qu'ils veulent éviter d'avoir mal. Hein. On veut éviter d'avoir mal quand on fait des mouvements. Donc, on veut vraiment être sûr d'être bien placé. Puis c'est ce qu'on offre, nous autres, d'être sûr d'être très bien placé, mais en fonction de votre corps et de votre situation présente. Parce que les conseils qu'ils vont nous donner des fois dans les vidéos en ligne, c'est pas du tout mauvais là, sur comment se placer, mais c'est plus générique. C'est pas adapté et personnel à chacun. Alors, voilà. Fait que, en conclusion de l'épisode, nous autres, on trouve que c'est super intéressant, oui, de faire des vidéos d'entraînement en ligne, mais pour le type de clientèle qu'on a, c'est pas intéressant de commencer avec ça parce que la plupart du temps, on va abandonner parce qu'on a plus mal, puis on va se démotiver parce que c'est pas fait pour nous autres, versus avoir une évaluation puis un suivi avant avec un kinésiologue qui va être capable de mixer les deux types d'entraînement, donc et en ligne et en présentiel, pour en faire quelque chose qui est personnalisé à chacun. Alors voilà pour cet épisode d'aujourd'hui et comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts et vous pouvez faire un petit story aussi pour partager sur les réseaux sociaux. Toujours intéressant pour les gens qui veulent se remettre en forme et qui ont des petites douleurs et qui ont besoin peut-être de conseils pour les aider. Donc on se voit dans un prochain épisode.